أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous voilà à Assini, entre l'embouchure entre la lagune et la mer. Cheikh Hussein nous a récité le verset qui est en accord avec ce qu'on voit actuellement, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Furqan au verset 53, c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une d'une eau douce rafraîchissante et l'autre d'une eau salée. Il y met une zone intermédiaire entre les deux et une barrière ou une limite infranchissable. Alors, on profite de ce décor pour appeler les musulmans à faire preuve de méditation, de méditer sur la création, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le recommande plusieurs fois dans son livre. Allah par exemple il le recommande dans la sourate 3, sourate Al-Imran, au verset 190 et 191. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans l'alternance du jour et de la nuit, de la création des cieux et de la terre, il y a un signe pour les doués d'intelligence. Ceux qui, assis, debout, couchés, invoquent Allah et méditent dans la création. Et ils disent, Seigneur, tu n'as pas créé tout ça sans vain et ne nous fais pas goûter au châtiment du feu. Moi, je profite de ce moment pour faire la suite de ce qu'on avait dit hier soir, quand on avait fait une petite assise concernant la polygamie, et particulièrement concernant la situation actuelle, et on avait mis l'accent sur nos sœurs. On avait parlé, petit récapitulatif, on avait dit qu'on est à une époque où le fléau actuel, c'est qu'il y a une mondialisation, une occidentalisation, qui vise à corrompre les mœurs des femmes, sous prétexte de l'émancipation de la femme. Alors, il y a beaucoup de choses que maintenant, les femmes se sont masculinisées et les hommes se sont féminisés. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui avait été dit hier, et particulièrement dans la communauté musulmane, c'est qu'il faut l'avouer. Si on est arrivé à ce stade-là, si la pensée occidentale ou la pensée qui corrompt nos sœurs a pu s'introduire de manière fulgurante dans notre communauté, c'est par des erreurs qui ont été faites au préalable chez nous. Ces erreurs, c'est quoi? C'est peut-être déjà même le moyen de la manière de prédication aussi. C'est-à-dire que le fait que les gens ne se reconnaissent pas dans la prédication qui a été donnée depuis de nombreuses et nombreuses années. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes consensuels, il y a des problèmes réels et on n'apporte pas des solutions en concordance avec ces problèmes réels. On est dans une société extrêmement sexualisée. Qu'est-ce qu'on a apporté à nos frères, qu'est-ce qu'on a apporté à nos sœurs pour qu'ils ne tombent pas dans tout ce fléau-là? Matin, midi, soir, on va voir du sexe. Des séries, sexe, des pubs, sexe, des chansons sexuelles. On a accès sur Internet à des sites pornographiques très très facilement. Donc ça veut dire tout stimule la personne pour se concentrer sur ça depuis son plus jeune âge. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé? Qu'est-ce qu'on a pu donner comme alternative à nos frères et à nos sœurs? Et là, je dis particulièrement nos sœurs qui sont peut-être des personnes qui vont réagir de manière beaucoup plus émotive. Qu'est-ce qu'on a proposé? Qu'est-ce qu'on a pu ramener qui peut être en concordance? Tout ce qu'on sait dire, c'est haram, c'est haram, c'est haram. Oui, c'est haram. Mais est-ce qu'on a des solutions à apporter? De temps en temps, on va retarder le mariage pour des excuses qui ne sont pas valables. On est à une société où c'est extrêmement sexualisé. On dit non, il faut l'argent pour se marier. Mais pendant que tu cherches l'argent pour se marier, il faut dire la vérité, beaucoup tombent dans la fornication. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu te prives, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'il donne, il enrichit, Allah il te dit que Allah les enrichira le besogneux dans la sourate 24 verset 32, c'est celui qui, malgré le fait qu'il peut-être il n'a pas de moyens,
il fait les causes pour se marier et Allah va les faciliter. Et ça, c'est une question de iman. Est-ce qu'on croit réellement ou est-ce qu'on ne croit pas? Est-ce que c'est judicieux à une époque comme ça de pousser les gens à retarder leur mariage parce que sous prétexte ils font des études? Non. Moi, je vois que par exemple, une femme peut faire des études et si elle voit qu'elle ressent le besoin de se marier, qu'elle se marie en même temps qu'elle fait ses études. Comme ça évite, ça évite la turpitude. Et il y a des choses comme ça qu'en vérité, on n'aime pas se dire la vérité. On n'aime pas parler réellement et dire les choses concrètes. Et c'est peut-être ça le problème. On subit peut-être les conséquences de ne pas prendre nos responsabilités telles qu'elles sont. Moi, un autre exemple que je vais donner. Par exemple, on a grandi avec des séries avec de l'amour romanesque. Les Roméo et Juliette, les séries des novellas, toutes ces choses-là. Ça veut dire que dans notre tête, on a comme conception de l'amour, une conception qui est totalement le dessin des lobbies ou des protagonistes occidentales. Mais pourtant, dans le patrimoine islamique, on a des histoires d'amour. On a des histoires d'amour. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est célèbre, où quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ya Rasulullah, ma fille est amoureuse d'un homme. Mais moi, je veux qu'elle marie un autre homme, parce que cet autre homme est riche. Mais ma fille aime l'homme qui est pauvre. » Et le prophète alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de meilleure solution pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. » C'est-à-dire que le prophète alayhi wa sallam, pour trancher et trouver la solution à ce problème, il a pris comme élément l'amour. Il n'y a pas de meilleure solution pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Quand le prophète alayhi wa sallam, il nous dit, dans le hadith rapporté d'après Ibn Masoud, qui est dans le Sahih Muslim, où le prophète alayhi wa sallam nous dit, les âmes sont comme deux soldats regroupés. Certains se reconnaissent et vivent en harmonie, d'autres ne se reconnaissent pas et restent en discorde. Mais regardez bien la puissance et la spiritualité de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les âmes, certaines se reconnaissent. Ça veut dire que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne l'as jamais vu, mais tu vois cette femme, ou lui voit cet homme, il reconnaît son âme. Il se reconnecte avec son âme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce hadith? Qu'est-ce qu'on va comprendre dans ce hadith? En fait, il faut comprendre que Adam alayhi salam, il est au paradis. Il est à l'endroit que vous tous, vous voulez aller. Le paradis ne lui suffit pas. Tellement l'importance de la femme est mise en avant, c'est que le paradis ne suffit pas à l'homme. Il lui fallait Hawa pour qu'il soit totalement serein. Au paradis. Au paradis. Et donc maintenant, lorsqu'on te dit de retrouver ton âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est issue de la côte de l'homme. Si la femme est issue de la côte de l'homme, aucun homme ne pourra prétendre être complet tant qu'il ne retrouvera pas sa côte perdue. Aucun homme célibataire ne peut être complet. Aucun homme qui ne retrouve pas sa côte, la côte qui lui est appropriée, pourra retrouver son état céleste du paradis. Ça veut dire que quand il trouve la femme qui lui correspond, il est parti chercher sa partie manquante. Et il redevient complet. C'est-à-dire que ma sœur, tu es la partie manquante de l'homme. C'est pour ça que ton rôle est primordial. Parce que c'est toi qui ramènes l'apaisement à ton mari. C'est toi qui ramènes la sérénité à ton mari. Le paradis ne suffisait pas pour amener la sérénité à Adam alayhi salam. Il a fallu la femme, Hawa. Ton rôle, ta fonction honorable fait que tu es la seule qui arrive à ramener l'apaisement à ton mari. Mais si maintenant tu ne fais pas la fonction pour laquelle tu as été créé, et qu'au lieu de ramener l'apaisement, tu ramènes le désordre et tu ramènes les soucis et les angoisses, tu ne fais pas la chose qui fait que ça a été la cause de ta création. C'est pour ça que hier, on a voulu pointer cette chose-là. Ce n'est pas de pointer nos sœurs, non. C'est plutôt de remettre et de recadrer nos sœurs pour qu'elles excellent dans la fonction pour laquelle elles ont été créées. Qu'on soit clair ici. Et quand on parle de côte, il y a un hadith par exemple
que beaucoup de gens, ils le comprennent mal. Il y a le hadith rapporté d'après Muslim, où très souvent tu vas entendre des hommes, et ça par exemple, je veux dire c'est la faute des hommes, de temps en temps, le fait que tu vas voir que certaines sœurs ont un esprit rebelle, c'est parce que aussi les frères ont enlevé les droits aux femmes. Certains frères, sous prétexte de la religion, c'est-à-dire ils ont pris des textes pour en faire des prétextes et les mettre à leur faveur, et finalement, au fait, on a enlevé les droits aux femmes. Et les femmes réactionnelles, elles ont réagi comme il y a eu un extrême qui a été fait du côté des frères. Cet extrême a attiré un autre extrême. Moi, je donne un exemple. Par exemple, quand tu vas entendre beaucoup de frères qui, lorsqu'il y a des problèmes qui se trouvent avec les femmes, il va dire, de toute façon, les femmes sont une côte tordue. La femme, c'est une côte tordue. Comme si le fait d'être une côte tordue, comme le dit le hadith, ça veut dire que c'est un défaut. Et ça, c'est faux, ça. Ça, c'est pas la compréhension islamique. C'est pas la compréhension islamique que le fait que la femme soit une côte tordue, c'est un défaut. Non, jamais. La preuve de ça, c'est par exemple dans Surat Al-Tin. La Katrala Kanal Insan fait Arsene Takwin. J'ai créé l'être humain de la forme la plus parfaite. Donc Allah a créé la femme de la forme la plus parfaite. C'est pas un défaut. Et le hadith, lorsque les frères citent ce hadith, ils ont fait une erreur fatale. Parce que le hadith ne commence pas comme ça. Le hadith commence par la femme n'a pas été, soyez bons envers les femmes, car la femme n'a pas été créée comme vous. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wa salam, revient à l'origine de la femme. Hier, on avait parlé le fait que la femme, elle est issue directement de l'être humain et qu'elle avait l'aspect émotif, ressenti et toutes ces choses-là. Donc, elle est plus axée sur des vérités émotionnelles. L'homme, lui, c'est terre argile, c'est beaucoup plus rationnel. Là, le prophète, alayhi salam, il nous rappelle à la nature de la femme. Elle n'a pas été créée comme vous. Et il dit, elle a été créée de la côte la plus tordue. Quand les frères entendent ça, oh non, la femme a un défaut. Non, ça c'est faux, c'est pas ça le vrai sens du hadith. D'abord, la côte la plus tordue de l'être humain, c'est la côte qui recouvre le cœur. C'est-à-dire, le fait qu'elle soit tordue, elle est parfaitement constituée pour qu'elle rentre dans la partie manquante qui te manque, mon frère. La côte tordue permet de recouvrir le cœur. La côte tordue permet de protéger le cœur. C'est-à-dire que tu ne prends pas n'importe quelle côte. Tu prends la côte qui t'est destinée. Parce que si tu prends une côte qui ne t'est pas appropriée, si elle est trop tordue, elle va transpercer le cœur. Si elle n'est pas assez tordue, elle ne pourra pas protéger le cœur. Recherche la côte qui te correspond. Pour revenir au hadith qu'on a cité, les âmes se reconnaissent. C'est dans ce sens-là. Maintenant, lorsque le prophète sallam, toujours dans le hadith rapporté d'après Muslim, le prophète sallam, il nous dit quoi? Il dit la femme a été issue de la côte la plus tordue. Le prophète sallam, il te dit, même si elle est dans une riwaya, il te dit, même si elle est de la côte tordue, tu pourras en jouir. C'est-à-dire, le prophète sallam dit que c'est une côte tordue, mais tu peux en jouir. Mais si tu essayes de la redresser, elle se brisera. Et quand on te parle de briser, c'est-à-dire c'est de répudier. C'est le fait qu'il y ait un divorce. Si la côte tordue était un défaut, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te recommander de ne pas la redresser? C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas comprendre ce hadith comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que si tu essayes de la redresser, tu la casses. Bon, si tu me dis côte tordue, c'est un défaut. Moi, j'essaie de remettre droit, je la casse et le prophète t'empêche de faire ça? Non. Côte tordue, c'est dans le sens qu'elle n'a pas été créée comme nous. Fakat. Et c'est avec ce genre d'explication que tu vas voir que peut-être même les ennemis de l'islam nous attaquent, des interprétations qui ont été très mal faites, et les ennemis de l'islam ont vu une fenêtre ouverte pour attaquer l'islam. Et les sœurs, manque de connaissances pour certaines, agissent en réaction. Alors que la solution peut-être aurait été d'apprendre leur religion. Donc moi, ces exemples-là, je les donne pourquoi? Je les donne pour que les sœurs comprennent quelque chose. Nous ne sommes pas là pour être les ennemis de nos sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, à de nombreuses reprises, appelle au, par exemple rapporté par l'imam Tabarani, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque le serment d'adieu, les dernières recommandations de ton prophète bien-aimé, c'est soyez bons envers les femmes, soyez patients envers les femmes. C'est suffit. Quand on te dit des choses comme ça, prends-le comme le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque lui, il donne des recommandations aux femmes, il dit faites ceci, faites beaucoup de sadaqa. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, faites beaucoup, vous les femmes, le jour de l'Aïd,
le prophète sallam voit des femmes et il dit, faites beaucoup de sadaka parce que vous êtes ingrats envers vos maris. Est-ce que le prophète sallam le dit pour condamner les femmes ou justement le dit pour que les femmes fassent attention de ne pas faire partie de ce groupe et justement c'est une recommandation pour que toi tu fasses partie des femmes vertueuses. La femme qui, elle, a sa raison bien positionnée, a sa foi bien enracinée, comprend que c'est un avertissement du prophète sallam pour que tu ne fasses pas partie de ce groupe-là. C'est un fléau que le prophète sallam nous avait dit déjà. Donc à toi de ne pas rentrer dans un système d'autodéfense, mais plutôt d'être vigilante à ne pas finir et à ne pas faire partie de ce groupe-là. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut, pour nos sœurs. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous élève tous son degré. J'espère que cette assise vous sera profitable. On vous fait partager ce petit moment et ce petit décor assez sympathique, hein, parce que les frères de la BAM là, ils ont été méchants avec moi. Voilà, ils ont été méchants avec moi. Je suis venu, ils m'ont fait découvrir que des kémites. Moi, je voulais découvrir Abidjan. Je vois que des kémites fâchés. Je vois que des chrétiens qui veulent salir l'islam. Et c'est la veille de mon départ qu'on me fait découvrir des beaux paysages comme ça de la Côte d'Ivoire. Il faut parler aux frères de la BAM. Hein. Ils ont été méchants. Ils ont été méchants. Mais Inch'Allah, je pense qu'ils vont se rattraper lors de mon prochain voyage dans votre très très beau pays. Qu'Allah vous bénisse tous. Qu'Allah vous élève en degré. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.